Dans quel cadre évoluez-vous? Dans quel cadre évoluez-vous? Bienvenue dans notre formation intitulée La découverte du succès, tirée dans un livre L'entreprise du XXIe siècle d'Dorothée Robert Kiyosaki. Donc ici, nous allons voir de différentes manières dont on gagne de l'argent. Vous voyez, non? Il existe 4 manières avec lesquelles on gagne de l'argent. Vous allez comprendre à tout à l'heure et vous allez trouver chaque personne à son cadre. Donc, la façon d'une personne gagne son argent détermine souvent son niveau de liberté financière. Vous comprenez, non? Donc, le flux avec lequel vous gagnez de l'argent vous permet de déterminer souvent votre niveau de liberté financière. Le monde des revenus est divisé en 4 cadrans, selon Robert Kiyosaki. Comprendre dans quel cadran vous évoluez aujourd'hui vous permet de savoir où vous êtes et où vous voulez aller demain. Le véritable objectif n'est pas seulement gagner de l'argent, n'est pas vraiment gagner de l'argent, mais de construire une source de revenus qui continue à fonctionner même lorsque vous ne travaillez plus. Vous voyez, non? Donc, ce qui est nécessaire, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais c'est le flux avec lequel vous gagnez de l'argent. Vous comprenez, non? Les 4 cadrans du cash flow. Et ici, nous avons un cadre. Ici, nous avons un cadre du cash flow où il y a la catégorie E, catégorie B, catégorie T et catégorie I. Donc, si vous analysez bien ici, cette partie ici, c'est une partie où il y a une sécurité, c'est-à-dire le revenu linéaire. Ce sont des revenus qui n'augmentent jamais. Vous voyez, non? Et ici, ce sont des revenus où on a liberté financière, des revenus résiduels. Vous voyez, non? Des revenus résiduels ici. Et ici, c'est comme sécurité, mais c'est pas la sécurité, c'est une illusion. Vous voyez, non? D'accord. Donc, le but n'est pas d'avoir plus d'argent. Le but est d'avoir plus de liberté. Selon Robert Kiyosaki. Vous voyez, non? D'accord. Donc, le cadre est concerné pour les employés. Les employés. Donc, et les échanges le temps contre l'argent. L'employé travaille pour l'entreprise ou une organisation et reçoit un salaire. Donc, il est caractérisé par recherche de la sécurité d'emploi, reçoit d'un salaire fixe et dépend d'un patron. Son revenu s'arrête généralement lorsqu'il cesse de travailler. Vous voyez, non? Donc, l'employé, quant à lui, lorsqu'il ne travaille pas,
Hey, est-ce que ça va gagner? Non, ça ne va pas gagner. Donc, son revenu s'arrête généralement. Exemple, un enseignant, un secrétaire, un infirmier, un fonctionnaire, etc. Plus il travaille, plus il gagne. S'il ne travaille pas, il ne va pas gagner. Il ne gagne rien. Hey, vous comprenez, non? Donc ça c'est pour le cadre E, la catégorie E. Le deuxième cadre, c'est le cadre S. Le cadre S, travailleurs indépendants. Des travailleurs indépendants, c'est-à-dire self-employed. S'il ne le fait pas soi-même, personne ne le fera correctement. Donc, quant à eux, ils disent que si ils ne le font pas eux-mêmes, personne ne le fera correctement. Vous comprenez, non? Le travailleur indépendant possède son propre emploi. Donc, il travaille soi-même ses activités. Il s'occupe à ses activités. Donc, il est caractérisé par son propre patron. Donc, il est son propre patron. Il contrôle son activité. Il travaille souvent davantage qu'un emploi. Exemple, médecin avec son cabinet, avocats indépendants, artisans, petits commerçants, etc. Donc, même s'il possède son activité, il reste indispensable à son fonctionnement. Donc, quant à eux aussi, ils disposent de l'État contre l'argent. La troisième, c'est le cadran B, propriétaire d'entreprise, c'est-à-dire business owner. Donc, dans ce cadre-là, il y a des constructions de systèmes, c'est-à-dire les systèmes et les équipes travaillent pour soi. Vous voyez, non? Ce sont des systèmes mis en place et des équipes qui travaillent pour vous. Vous voyez, non? Le propriétaire d'entreprise crée un système capable de fonctionner sans sa présence permanente. Ce qu'on appelle des revenus résiduels. Donc, ce cadre est caractérisé par disposer d'une équipe, mais mise en place des systèmes peut générer des revenus même lorsqu'il est absent. Donc, veillez à ce que de mettre en place un système, une équipe qui travaille pour vous même quand vous êtes dehors. Vous voyez, non? Très importante. Très importante. C'est là où on dit que vraiment vous êtes libre financièrement. La liberté financière, vraiment, ça apparaît. Vous voyez, non? Exemple, fondateur d'une grande entreprise, créateur d'un réseau de distributeurs et de distribution. C'est dans le cas de marketing de réseau. Entrepreneur ayant plusieurs employés. Le temps n'est plus directement lié au revenu. Le cadran B, c'est le domaine de l'entreprise, c'est-à-dire
c'est le fait de mise en place un système, une équipe qui travaille pour vous. Vous voyez, non? Qui travaille pour vous. La quatrième, le cadran I, investisseur, c'est-à-dire mon argent travaille pour moi. Et donc, les investisseurs en soi fait l'argent travaille pour eux. L'investisseur en soi fait à ce que l'argent travaille pour soi. Vous comprenez, non? L'investisseur fait fructifier son capital grâce à des actifs. Grâce à ses actifs. Donc, il est caractérisé par la recherche des opportunités. Utiliser son argent pour générer davantage d'argent. Peut-être obtenir des revenus passifs. Donc, c'est dans son cadre là, c'est l'argent qui fait le travail à vos places, à ta place. Vous voyez, non? Exemple, investisseur immobilier, c'est-à-dire des marchés, des hôpitaux, des écoles, des galeries, vous voyez, non? Etc. Actionnel, investisseur dans des entreprises. L'argent devient un outil de création de richesses. Vous voyez, non? Donc, les investisseurs en soi ne font que l'argent travaille pour eux. Vous voyez, non? Donc, la majorité des gens vivent dans les cadrans ES. Cependant, des personnes qui atteignent une grande liberté financière développent généralement les cadrans B et I. L'objectif n'est pas forcément de quitter immédiatement son emploi. Non, mais c'est construit progressivement. Un système qui fonctionne sans vous. Des actifs qui produisent des revenus. Une éducation financière solide. Si vous parvenez à maintenir vraiment ces trois prières-là, vraiment, la liberté financière vous apparaît. Vous voyez, non? La liberté financière, vraiment, ça va apparaître. Conclusion. Votre avenir financier dépend moins de la quantité d'argent que vous gagnez. Donc, votre avenir ne dépend pas de la quantité d'argent que vous gagnez actuellement, que du système que vous construisez pour l'avenir. Donc, les employés et les travailleurs indépendants travaillent pour l'argent. Les propriétaires d'entreprises et les investisseurs apprennent à faire travailler l'argent et le système pour lui. Vous voyez, non? Donc, Robert Kiyosaki nous invite à quitter le cadre ES vers le cadre B et I pour devenir riche. Vous voyez, non? Donc, c'est ça un peu de mots. Vous voyez que la manière dont vous gagnez de l'argent est très importante. Est très importante. Raison pour laquelle il faut veiller à ce que votre flux avec lequel vous gagnez de l'argent soit vraiment actif. À la prochaine vidéo.